À Niamtougou se trouve un jeune entrepreneur togolais que je tenais absolument à voir. Regardez ce qu'il a fait, je me suis fait bien prendre au jeu. Explication. C'est un jeu de proverbes africains. Généralement, en Afrique, lorsque tu rends visite à quelqu'un, tu dois apporter quelque chose. Oui. Et selon le proverbe africain, lorsque tu viens dans un lieu, il faut faire un geste. Le pourquoi nous avons instauré ce proverbe. Donc, lorsque vous venez dans nos centres de compostage, il faut faire un geste dans une calebasse. Ouais. Donc, généralement, lorsqu'on pense qu'il faut faire le geste, on pense à l'argent, à un bien matériel. Oui. En fait, je vais pas donner la réponse. Je laisse ça à l'appréciation de tout le monde. C'est que Voilà. moi, je me suis fait prendre au jeu. Voilà. Lui, c'est Fabrice. Aime ton chapeau. Lui, c'est Fabrice. Fabrice après est là. Ouais. Il est comment je vais dire, c'est toi, le Ouais. directeur de la start-up Ecolab qui Togo. produit uniquement du compost. Là, Voilà. aujourd'hui, nous sommes sur le site de production à Niamtougou. Entrons dans le monde du compost by Ecolab Togo. Ça, c'est oui, le fonio, le son de fonio. Ok. Voilà. D'accord. Bon. Quand on vient, Donc ça, c'est le produit fini. c'est le produit fini. Et Et déjà en sachet. non, pas en sachet. On l'a juste pris pour pouvoir aller le sécher et le concasser. Donc, quand il est fini, il est inodore. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas Voilà. d'odeur. Lui, il a légèrement l'odeur. Donc, il doit être séché. Non, il y en a pas. Il est parfait. Voilà. C'est comme l'odeur de l'humus, l'odeur de la terre, tout simplement. Ouais, et puis c'est très léger C'est en très fait. léger. Maintenant, tu verras tout à l'heure la particularité de notre produit par rapport au produit de compost des autres. Donc, à défaut de la table de tri, du matériel approprié, nous avons essayé d'adapter ça avec ce que nous avons plus près de chez nous, calebasses cassées, panier, voilà. Oui. Donc, lorsque on le puse dans le panier, comme ça, et on vient, on le mise. Voilà. Ok. Maintenant, et ceci, le reste, ça fait qu'on reconcasse? On reconcasse, ils sont dans les sacs maintenant. Ok. Après, il faut reconcasser. D'accord. Mais il y a des gens qui les préfèrent comme ça. Ok, Parce qu'ils gagnent plus. Ah, oui, parce que c'est un amas. C'est un amas de cette quantité. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, quand on finit comme ça, il faudrait faire tamiser comme ça pour enlever les gros. Et ça passe. Ou il ne pleut pas. Toi, tu as versé ceci dans ton champ. Regarde ce qui va se passer au moment où il pleut. Qu'est-ce que le produit va faire dans ton champ? Si tu remarques bien, c'est imperméable. Ça ne rentre pas facilement. J'ai versé et si j'enlève la première couche, celle d'en bas n'est même pas encore mouillée. Maintenant, normalement, celle-là, c'est censé être mouillée. Oui. L'eau sort. C'est comme une éponge. C'est comme une éponge. Donc, c'est un produit qui conserve de l'eau. Donc, au moment où ton champ est dans la saison pluvieuse, il garde l'humidité. Au moment où il ne pleut pas et tes voisins sont en train de pleurer que il y a la sécheresse dans leur champ, toi, tu es tranquille. En plus de fertiliser la plante, il garde de l'eau. Voilà. Mais il n'est pas encore mouillé, mais il a déjà de l'eau. Compost, en fait, de base, c'est les déchets des végétaux. Tout à fait. Et animaux. Voilà, pour pouvoir enrichir le sol pour la culture. Par exemple, un paysan qui fait peut-être 5 hectares peut utiliser le compost dans son champ. Oui, tout à fait. En fait, le compost, c'est la meilleure méthode de fertilisation des sols. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos terres. Et il faut utiliser des produits pour régénérer la terre. Donc, le cultivateur peut utiliser le compost. C'est le pourquoi il est appelé engrais organique. Voilà. Donc, les maraîchers, ils l'utilisent pour pouvoir faire leur culture. Également, ceux qui font l'agriculture. Donc, celui qui a un espace de 5 hectares où il veut faire l'agriculture, il veut maintenant que son sol soit productif pour avoir un bon rendement. Il peut verser ceci. La première méthode d'utilisation, on appelle ça l'amendement de sol. Donc, il amende le sol. Là, par exemple, c'est des carottes enrichies uniquement avec le compost de Ecolab. Tout à fait. Voilà. La taille, la grosseur. Il y en a encore plus gros que ça. Si on devait enlever tout dans le champ, vous allez voir qu'il y a un rendement beaucoup plus meilleur si c'était juste à utiliser. En vrai, je dois goûter pour savoir. Donc, comme ça vient de sortir du sable, je me permets de goûter avant l'heure. On n'a pas lavé, mais bon. Ouais, vu que c'est naturel, c'est bio en fait. Voilà. Non, c'est sucré. Je ne mens pas. Hein. Voilà. C'est vraiment sucré. Voilà. Est-ce qu'il nous faut en fait le marché? Maintenant, est-ce que si j'utilise le compost de Ecolab uniquement pour mon champ, tu n'aurais plus besoin de l'engrais comme nous vend sur le marché? Je peux utiliser que ça? Oui. On peut utiliser que ça, mais juste le souci, c'est le pouvoir d'achat du client. Parce que ça va demander beaucoup plus une grande quantité. Suffisante. Voilà.
Donc, sinon, normalement, par exemple, sur nos champs où on a testé, c'est ça uniquement. Ok. On est en saison sèche, on n'est pas encore en saison pluvieuse. Vous auriez pu constater déjà ce que ça donne sur les champs. On utilise ça à 100%, sans Wow. besoin d'engrais. Wow. Et lorsqu'on utilise ça pour la première année, on apporte l'amendement qu'il faut pour la Mhm. première année. Mhm. C'est parti pour 3 ans qu'on Ok. aura besoin encore d'utiliser ça. Ok. Donc, si un client se sacrifie pour la première année, Oui, c'est vrai, pour les années suivantes, ça peut diminuer. C'est ce qu'il dit. Et il fournit aussi des conseils techniques aux tout à gens. fait. Donc, ça veut dire Tout que à si fait. vous voulez une ferme bio, Ouais. uniquement bio, et vous pouvez l'approcher, il va vous fournir la matière et aussi il va vous fournir des appuis techniques dans tout Tout à ça. fait. Je te ramène ton chapeau, Voilà. combien coûte le sac Ah oui. de 50? Oui, le sac de 50 50 kilos. kilos, Oui. oui. Nous avons aussi le sac de 30 kilos également. Ok. Nous avons essayé de réduire les prix pour pouvoir encourager tout le monde à utiliser, vu qu'on veut encourager le bio. Oui. Donc, du coup, le sac de 50 est à 5 000. Le sac de 30 est à 3 500. Et ça, c'est un prix du Nord. Voilà. Pour la politique. Voilà. Donc, parce qu'on a étudié aussi la fertilité des sols dans la zone nord du Togo, on a vu que ils ont beaucoup plus besoin de ça. Donc, pour que les gens utilisent ça, il faut avoir un prix abordable pour que cela les motive à acheter. Oui. Voilà. Mais vers le sud, le prix diffère aussi. C'est Voilà. tout à fait Voilà. normal. Je pense que c'est une très bonne politique. Moi, Fabrice, c'était venu l'idée de créer une start-up de compostage. Ouais. Je peux dire que l'idée vient de ma manière d'être. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger. Manger et moi, c'est comme si c'est deux frères. Et bon, mon nom également, dans mon nom de famille, j'ai un petit nom, c'est Soukoum. Ça veut dire celui qui ne meurt pas de faim. Ok. Et bon, à la base, moi, je n'étais pas dans l'agriculture. Je suivais un cursus de droit. Voilà. Et il s'est fait que de mon cursus universitaire, il y a eu des moments où manger était difficile. La problématique là se posait. Et je disais que bon, vaut mieux retourner chez moi, commencer par valoriser une parcelle et essayer de voir ce que ça va donner. Ouais. Et lorsque je suis revenu, j'ai eu la chance de d'abord travailler pour une entreprise qui était dans le bio. Ok. Et c'est de là qu'est venu le déclic. Parce que j'observais, je voyais que ils faisaient la transformation, mais leurs déchets, ils n'arrivaient pas à transformer ça. Ouais. Voilà. Donc c'est là que je me suis posé comme question, mais si on arrivait à valoriser ces déchets-là, donc j'ai commencé par faire des petites recherches et j'ai suivi quelques petites formations. Là, j'ai développé l'idée selon laquelle que je pourrais valoriser ces déchets-là en compost. Ouais. Maintenant, il fallait aussi vérifier est-ce que le produit est bon sur le terrain et tout ça. Donc, ça a pris banalement 2 ans. À 2 ans de patience et tout ça, on a essayé de vérifier chaque étape et aujourd'hui, c'est de là, je pense que Tester, approuvé. Tester, On approuvé. commence déjà par vendre et on récolte déjà les fruits. C'est très bien. Aujourd'hui, tu peux nous dire à peu près, tu emploies combien de personnes? Oui. L'équipe d'ouvriers, on a 4 ouvriers permanents. Oui. Mais au moment des vacances, on est autour de 15. Ouais. De 15 jeunes parce les élèves qu'il y a qui les viennent élèves parce que qui c'est viennent. le truc des vacances. Tout à C'est fait. une très bonne Voilà. initiative, hein, je trouve. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, Ecolab aura besoin d'une grande aide, surtout en termes de machines, c'est Oui. ça, les outils. Tout à fait. On lance déjà un appel à toutes Ouais. les personnes qui auront envie d'investir dans le projet. Venez avec de bonnes intentions pour investir. Je pense que le Fabrice n'est pas fermé Non, à non, toute même pas. nouvelle opportunité parce que comme vous l'avez vu, c'est un travail qui a commencé vraiment de base, très Oui, très, petit. très petit. Et aujourd'hui, Ouais. on grandit. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des Togolais qui se sont réveillés et qui ont décidé de faire les choses partant de peu. Ouais. Que ça Pour pouvoir grandisse. que ça grandisse, ouais. Je t'ai dit, Ouais. l'année prochaine, peut-être qu'on va revenir, comme ça Ouais. ne serait plus le même site et peut-être on aura encore beaucoup plus de légumes. De bio. légumes et beaucoup plus des champs expérimentaux où vous verrez même un résultat, même en saison sèche, où on va faire des cultures avec l'irrigation. J'espère que bientôt Et même les étudiants du domaine agricole viendront faire des séances de stage. des stages. Au moins, oui, ça a déjà commencé. Nous Wow. avons reçu la semaine dernière 2 jeunes de l'ISMA de l'université de Kara en stage sur le compostage. Et nous continuons par également donner des cours de compostage et d'agriculture biologique dans certaines écoles, dans certains cabinets. Wow. Donc, ouais. Tu es un formateur aussi? Oui, je suis un formateur également. Apparemment, je ne sais pas, mais je me demande, en fait, tu l'as dit, tu es autodidacte. Oui, je suis autodidacte. Tu as félicité et laisse-moi te tirer mon chapeau. Merci beaucoup Fabrice. Merci de nous avoir fait rentrer dans ton monde. Merci de nous avoir fait découvrir tout. C'est chez vous. Bon, moi, je suis chez moi. Ah ouais, voilà. Ah oui. À plus tard. Ciao. La machine pour coudre le sac. Exactement. Ok, maintenant, expérience. Moi, je peux faire ça là. Ah oui, tu fais juste... Voilà. Voilà. Voilà.
Ah! Si tu as aimé ce documentaire, like, partage et abonne-toi.